Bonjour Jean-Jacques. D'abord, je te Bon, remercie de nous accorder quelques minutes de ton temps. ça me fait vraiment plaisir et c'est avec plaisir que je répondrai à tes questions. Alors, tu es en train de proposer 4 heures de formation gratuite pour améliorer sa vie. Et c'est un thème qui t'est cher, je crois. Oui, Donc, absolument. je t'invite d'abord à te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, écoute, c'est très simple pour me présenter. Moi, je suis je suis quelqu'un qui est vraiment passionné par l'être humain. Ça fait quand même depuis 1989 que je suis formateur, auteur, conférencier. De réputation plus que nationale, ça c'est sûr, puisque Mhm. je suis belge à l'origine et très vite j'ai travaillé de façon internationale en France, en Suisse, au Québec, et je suis émigré au Québec depuis 2004. Alors, les thèmes qui ont été ceux qui m'ont le plus passionné dans mon métier de formateur, c'était d'une part les jeux de pouvoir relationnels, c'est-à-dire que Mhm. j'ai mis au point, j'ai conçu toute une méthode qui permet aux gens d'une part de décoder les jeux de pouvoir dont ils pourraient être victimes et de voir comment est-ce qu'ils peuvent désamorcer ces jeux de pouvoir, ces jeux de manipulation pour Mhm. reprendre le pouvoir en main, leur vie en main, mais sans entrer dans dans un contre-pouvoir ou dans une lutte de pouvoir. C'est-à-dire Mhm. que mon but a toujours été, d'une part, l'autonomie des individus, mais d'autre part aussi le respect de ses besoins tout en respectant les besoins des autres. Bon, ça a été la première grande thématique qui m'a fait connaître à l'époque où nous étions très très nombreux dans le domaine de la croissance Mhm. individuelle. Hein. Moi, je parle de 80, 89, 90, 91. On était vraiment très très peu nombreux. Oui. L'autre grand thème qui m'a toujours passionné, c'est comment est-ce que l'être humain peut justement devenir autonome dans la gestion de ses besoins sur le plan physique, sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Mhm. C'est-à-dire que il y a quelque chose de rebelle chez moi qui fait que je refuse l'idée qu'on soit toute notre vie obligé d'être dépendant de médecins, de thérapeutes, Mhm. de prêtres, de gourous, etc., pour reprendre les trois niveaux de besoins. Je Mhm. pense qu'à un moment donné de notre évolution, nous avons tous les moyens pour devenir autonomes dans notre propre vie. Voilà, donc c'est ce que je fais. Et depuis 2013, donc ça fait 3 ans maintenant, j'ai orienté totalement mes activités sur Internet parce que ça me permet de faire un suivi des personnes que j'accompagne beaucoup plus dans la durée et d'avoir de bien meilleurs résultats en termes de changement. D'accord. Oui, j'ai vu que tu as déjà écrit au moins 3 livres sur justement ces thèmes-là, les jeux de pouvoir, le langage de la guérison, et puis les moyens de prendre soin de soi. Oui, prenez soin de vous, n'attendez pas que les autres le fassent, que Voilà, mon éditeur vient de décider de rééditer. Donc fin mai, la réédition de Prenez soin de vous, n'attendez pas que les autres le fassent, sera disponible en librairie, effectivement. d'accord. Et donc j'ai vu que tu es attaché à aider les gens à créer une vie meilleure, c'est le Oui, titre de ton blog, oui. et en offrant des moyens de remettre leur vie en mouvement. Est-ce que c'est ça ton objectif essentiel? Tout à fait, parce que tu vois, bon, à l'origine, je ne l'ai pas dit, mais à l'origine, j'ai fait des études de physique quantique théorique. Mhm. Donc, je suis scientifique au départ. Je suis pas psychologue, je ne suis pas, je ne suis pas pédagogue. Au départ, j'ai une approche scientifique et D'accord. c'est ça qui a été ma formation première. Et j'ai toujours utilisé, je dirais, les concepts de la physique pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement psychologique de l'être humain Mhm. et le fonctionnement de la vie en général. D'accord. Et quand on regarde sur le plan physique, on se rend compte que tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie, et tant qu'il y a de la vie, il y a du mouvement. C'est-à-dire que pour Mhm. moi, la vie et le mouvement, ce sont quasiment des équivalences. Et je suis frappé parce que bon, à l'époque où j'accompagnais des individus, que ce soit dans les entreprises ou que ce soit dans le monde de la croissance individuelle, j'ai quand même accompagné à peu près 22 000 personnes dans des salles physiques par petits groupes de Mhm. 8 à 25 personnes. Donc j'en Oui. ai fait des jours de formation dans des salles physiques euh, et j'étais frappé de voir que beaucoup de personnes euh,
avaient cessé d'être en mouvement dans leur vie, et certains parfois très très jeunes. Et pour moi, le mouvement, c'est pas uniquement le mouvement physique, c'est-à-dire, je ne parle pas uniquement des gens qui auraient arrêté de mettre leur corps en mouvement, mais beaucoup ont arrêté de mettre leurs pensées en mouvement, c'est-à-dire ils ont arrêté de remettre en question leurs croyances, ils ont arrêté de remettre en question leurs convictions, ils ont arrêté de remettre en question leur conception du monde, du travail, de la santé, des relations, etc. Et donc, quelque part, je les qualifiais toujours, et je leur disais d'ailleurs, ça les choquait parfois, je leur disais, mais vous savez que à l'âge que vous avez, vous êtes déjà morts. Vous êtes peut-être des vivants, mais vous êtes des vivants morts. Et pour moi, même sur le plan physique, effectivement, ce qui caractérise la grande différence entre des objets morts, des objets inanimés et des objets animés, pour reprendre les expressions de Teilhard de Chardin, ce jésuite qui a donné sa vision très originale de l'évolution, il disait, les objets inanimés, les objets morts, sont les objets qui sont pris par l'entropie de l'univers, c'est-à-dire par ce mouvement permanent de désordre et de chaos qui fait que tout va à une déliquescence. Alors que le vivant, la caractéristique du vivant, c'est justement pouvoir lutter contre ce désordre, et c'est ce qui se passe. Lorsqu'on reste vivant, on est en train, sans le savoir, de lutter contre l'entropie de l'univers. Et dès qu'on est mort, d'ailleurs, le chaos reprend le dessus et notre corps se décompose. Mais au-delà du corps, nos sentiments, nos relations, nos croyances spirituelles, notre vie intérieure, tout ça est, je dirais, est susceptible d'être récupéré par le chaos environnant, et finalement, nous ne sommes plus en train de résister à l'ambiance relationnelle, l'ambiance psychologique, l'ambiance émotionnelle, l'ambiance spirituelle, et on se fait récupérer par le chaos. Ce qui fait que finalement, il n'y a plus que notre corps qui est un petit peu en mouvement, mais tout le reste est mort depuis longtemps. Et donc, je dirais que c'est ça l'ambition pour moi de l'Académie de la vie en mouvement, qui est l'école en ligne que j'ai créée. Et c'est vraiment pour moi une ambition, c'est plus qu'un but, c'est une ambition. C'est l'ambition de donner les moyens aux gens de remettre leur vie en mouvement sur tous les plans de l'existence. D'accord. Oui, donc tu as déjà accompagné énormément de personnes et tu te définis comme un accoucheur de potentiel humain et un catalyseur de changement durable. Et autrement dit, bon, c'est très important pour toi d'ancrer les changements pour qu'ils se produisent, pour qu'ils durent, quoi. Absolument, parce que j'ai été très vite confronté effectivement à cette problématique des formations que l'on suit et qui ne se traduisent par aucun changement dans la durée. On connaît, je pense, tous cet enthousiasme que l'on ressent à la sortie d'un séminaire de 2 jours, de 5 jours, de 7 jours. On va changer le monde, on pète le feu. Enfin, c'est vraiment, ça a été super. On est super content, on est rempli de bonnes résolutions, et on se rend compte que 15 jours, 3 semaines plus tard, le naturel est revenu au galop, et il nous reste finalement extrêmement peu de choses en termes de changement observable et durable. Et pour moi, ce sont les 2 critères qui ont été très rapidement à la base de mon évaluation, de ma propre évaluation de mes compétences et de mes performances. C'est de me dire, mais est-ce que les gens qui sont passés par mes mains, est-ce que ces gens-là vivent des changements durables, c'est-à-dire est-ce que si je les revois 6 mois plus tard, est-ce qu'ils appliquent encore ce qu'ils ont appris avec moi? Et est-ce que les changements qu'ils ont mis en place, est-ce qu'ils sont observables par un observateur extérieur? Parce que j'ai connu aussi beaucoup de personnes qui se racontent des histoires parce qu'ils ont payé tellement cher des séminaires qu'après, ils tiennent un discours qui est du type « Oh, ma vie est de plus en plus merveilleuse, etc. » alors que finalement, tout le monde autour de la personne se rend compte que la vie est tout aussi merdique qu'auparavant, mais la personne ne peut pas s'avouer à elle-même qu'elle a jeté son argent par les fenêtres finalement en faisant de la formation. Et moi, j'ai été confronté à ça dès 1991, donc 2 ans après avoir commencé comme formateur, parce que
je suis devenu très vite un formateur réputé qu'on demandait, et donc je n'ai quasiment jamais fait de prospection commerciale pendant toute ma carrière à l'époque où j'étais dans les salles physiques, que ce soit en entreprise ou que ce soit dans le monde de la croissance individuelle. Les gens s'inscrivaient parfois 6 mois à l'avance à mes séminaires pour être sûr d'avoir une place. Donc, j'étais vraiment privilégié et donc j'avais des feedbacks de gens qui me disaient « On est super content de tes séminaires, c'est pour ça qu'on revient à un autre séminaire. » Mais quand je les voyais dans la salle et que je leur demandais « Mais qu'est-ce que vous avez mis en application ?» Et je me rendais compte que rien n'avait été mis en application. Donc, ils avaient un bon souvenir du séminaire avec moi, mais ils n'avaient rien mis en application. Et ça, j'ai dit non, c'est pas vrai que je vais continuer comme ça. Et donc, c'est là que j'ai commencé à mettre au point une méthodologie, une pédagogie qui est assez unique et que maintenant je peux encore déployer avec beaucoup plus d'efficacité dans les formations en ligne sur Internet, parce que là, les gens ne sont plus obligés de se déplacer pour se former. Et je dirais que la pédagogie, elle est très simple. C'est une fois par semaine, les personnes reçoivent une vidéo de formation sur laquelle ils travaillent sur une compétence et pendant une semaine, ils sont invités à s'entraîner, à mettre en application dans leur vie quotidienne ce qu'ils ont appris dans cette petite vidéo. Ce qui fait que, en faisant comme cela chaque semaine, eh bien, petit à petit, les compétences s'accumulent, mais il y a une révision permanente qui se fait. Ce qui fait que, en fait, j'ai été inspiré pour cette pédagogie, et je vais terminer ma réponse là, j'ai été inspiré par ce que je faisais lorsque j'étais petit et lorsqu'on m'a payé des cours de piano. Je voyais mon professeur de piano trois quarts d'heure par semaine. Je crois que c'était le mercredi après-midi. Et puis après, je vais travailler mon instrument tous les jours, jusqu'au mercredi suivant. Mais c'est exactement la même chose que je fais au niveau de l'acquisition de compétences, au niveau de prendre soin de ses besoins physiques, psychologiques et spirituels. C'est de donner un cours, une formation avec des exercices une fois par semaine, et puis de mettre les personnes dans le mouvement de l'entraînement, de l'apprentissage, sur le terrain de leur vie quotidienne. Et c'est ça qui fait toute la différence. Je viens de voir sur Facebook un commentaire d'une étudiante qui a fait la formation la première année, donc en 2013, et qui disait « Je recommande à tout le monde de faire le séminaire et encore aujourd'hui, en mai 2016, j'applique tout ce que j'ai appris avec Jean-Jacques 3 ans plus tard. » Ben ça, c'est mon plus beau salaire, de dire « Waouh !» Là, 3 ans plus tard, la personne a mis en place des habitudes qui font partie maintenant de ses routines quotidiennes. Et je dirais que quand je vois ça, je dirais que là, j'ai reçu vraiment mon vrai salaire au niveau de l'Académie de la vie en mouvement et de mon métier de formateur. Oui. Alors, pour ma part, j'ai vraiment très aimé la lecture des 5 tomes de Vadim Zeland sur le transurfing. Et j'ai compris, à une préface que tu as écrite sur l'un des tomes, que le fait de s'aligner sur son âme, c'est très important dans ta démarche. Est-ce que tu peux préciser ce que ça représente pour toi? Je dirais que ma vision de la vie, d'abord, est une vision qui n'a aucune référence avec une religion officielle. Je le précise toujours parce que dès qu'on parle d'âme, certaines personnes croient que je suis en train de faire du prosélytisme religieux, alors que pour moi, j'ai eu le grand privilège d'être très impliqué dans l'Église catholique jusqu'à l'âge de 26 ans, 27 ans à peu près. Et puis, à un moment donné, j'ai senti, pour la même raison que ce que j'ai évoqué en début d'entrevue, que il était temps pour moi de prendre mon chemin spirituel à bras-le-corps et de continuer ma route intérieure et ma route spirituelle sans appartenir à une communauté particulière. Donc, je n'appartiens plus à aucune religion, qu'elle soit ancienne, monothéiste, nouvelle, New Age, etc. Non, je ne fais partie d'aucun groupe religieux. Mais pour moi, j'ai été beaucoup influencé en fait par la pensée de Carl Gustav Jung, qui pour moi a été vraiment un grand bouleversement dans ma vie très très tôt, puisque j'ai découvert Jung en 1984, j'avais 23 ans, et pour moi ça a été vraiment
un des grands changements conceptuels et un des grands changements dans ma vision de la vie et de la spiritualité, puisque ce que j'ai apprécié chez Jung, c'est qu'il fasse le lien entre psychologie et spiritualité, ce que d'autres psychologues ou psychanalystes comme Freud ou d'autres n'ont jamais osé faire. Freud n'a pas osé faire le pas de regarder les phénomènes spirituels et de les intégrer dans l'étude de l'être humain de façon générale. Et ma vision, c'est que notre âme, bon, et il faudrait faire des nuances entre notre esprit et notre âme, enfin, on va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais ma vision, c'est que notre âme et notre esprit, en fait, ce que Jung appelle le soi, connaît mieux que nous la destinée que nous avons choisie avant de nous incarner. Et donc, si nous sommes capables de commencer à être attentifs aux signes intérieurs et aux signes extérieurs pour justement nous aligner à ces messages de l'âme, parce qu'en fait, pour moi, effectivement, ce qu'on appelle les synchronicités, ce qu'on appelle les grands rêves, ce que Jung appelle les grands rêves, mais ce qu'on appelle aussi les signes qui nous viennent dans la vie de tous les jours, mais aussi les intuitions qui parfois peuvent nous remonter comme ça, dont on ne sait pas très bien d'où elles viennent, mais quand on apprend à suivre tous ces signes extérieurs et intérieurs, eh bien, on contribue à aligner de plus en plus notre vie à ce qu'on pourrait appeler notre légende personnelle, ou à notre mission de vie, ou à notre mission d'âme, ou à notre destinée, enfin, peu importe le vocabulaire, je dirais. Et quand j'ai découvert les livres Transurfing écrits par Vadim Zeland, qui est physicien quantique aussi, d'origine russe, j'ai été vraiment enthousiasmé parce que il disait et il traduisait avec des termes plus scientifiques finalement la manière dont j'avais cheminé personnellement depuis que j'avais découvert Carl Gustav Jung et que j'avais fait un certain nombre d'expériences sur le plan spirituel. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai proposé à l'éditeur de préfacer le 3e tome de Transurfing, parce que je voulais peut-être apporter ma propre lecture de l'œuvre de Vadim Zeland. Et effectivement, même si je ne fais aucune allusion à Transurfing dans l'Académie de la vie en mouvement, le dernier module, puisqu'en fait il y a 7 modules de cours dans l'Académie de la vie en mouvement, et le 7e module est consacré aux besoins spirituels. Comment prendre soin de ces besoins spirituels? Et là, dans ce module-là, j'apprends aux étudiants et aux étudiantes qui ont entre 18 et 90 ans actuellement. Donc on va voir si les 90 ans vont être battus cette fois-ci lors du lancement. En fait, ce que je leur enseigne, c'est je leur réapprends à écouter le murmure de l'âme. Parce qu'en fait, l'âme ne nous parle pas de façon très tonitruante. Et donc, il va falloir apprendre à faire silence. Il va falloir apprendre à redevenir seul, à cultiver la solitude pour se mettre à l'écoute de ces petits signaux faibles, mais qui sont là pour nous orienter. Le philosophe Socrate, qui a été vraiment marquant aussi dans mon parcours, puisque j'ai abandonné mon doctorat en physique quantique pour refaire des études en philosophie. Et c'est là que j'ai découvert la notion d'accoucheur des âmes, puisque c'est comme ça que Socrate se définissait. Et Socrate disait que toute sa vie, il avait été guidé par son daimon, qui a donné en français démon, le daimon. Mais le daimon de Socrate, c'était cette petite voix intérieure ou ce génie qui lui disait à tout moment ce qu'il ne devait pas faire. Et je trouvais ça extraordinaire que Socrate dise « Mon daimon ne m'a jamais dit ce que je devais faire, mais il m'a toujours dit ce que je ne devais pas faire. » Ce qui fait qu'en disant « Ne va pas dans cette direction-là », le daimon laissait toute la liberté et tout le libre arbitre à Socrate de finalement orienter sa vie comme il le voulait. Et je pense que ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez. C'est un juriste qui un jour m'a fait remarquer cela. Il m'a dit, tant que les lois nous disent ce que nous ne pouvons pas faire, elles respectent notre liberté. Si la loi nous dit,
on ne peut pas rouler à plus de 130 km à l'heure sur les autoroutes françaises, eh bien nous sommes libres de faire du 80, 90, du 100, du 110, du 120, du 125, etc. On est libre. Oui. Mais si la loi nous dit tu dois faire du 122 km à l'heure, là on vient de perdre notre liberté. Et c'est un peu la même chose avec nos daimons et notre âme finalement. Elle nous indique davantage dans quelle direction nous ne devrions pas aller si nous ne voulons pas nous écarter de notre légende personnelle et de notre axe de vie. Et je trouve ça très rassurant. Sinon, on rentre dans une démarche sectaire, finalement. C'est de dire, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et ça, je ne peux pas m'embarquer là-dedans. Donc voilà, je t'ai mené de la physique quantique russe à Socrate en repassant par mon ami juriste, mais je dirais que c'est un peu ça ma vision de la vie finalement. C'est que je suis guidé en permanence si je suis capable d'être à l'écoute des signes de la vie. Voilà. D'accord, j'avais jamais pensé à ça en fait. Pensez à quoi? Cette histoire de ne pas aller dans cette direction. Ouais, effectivement. Est-ce que, juste un dernier point, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui différencie ton approche de celle qui existe actuellement? Et il y en a de nombreuses. C'est toujours difficile de parler des autres, mais en tout cas, je peux en tout cas expliciter ce qui caractérise mon approche. Je ne vais pas le faire en comparaison avec les autres, mais plutôt dire, voilà ce que je porte, voilà ce que j'offre comme accompagnement, et puis si ça fait résonance, les personnes s'inscrivent ou ne s'inscrivent pas, parce que effectivement, ça fait très longtemps que j'ai renoncé à plaire à tout le monde ou à convenir à tout le monde, parce qu'il y a une telle diversité chez les êtres humains que je pense que chaque thérapeute, chaque formateur, chaque enseignant va attirer à lui le public qui lui convient, je dirais, ou le public à qui il convient, quoi. Voilà. Donc, je dirais que moi, mon approche d'abord, c'est une approche qui se caractérise par l'exigence. La formation que je propose dans le cadre de l'Académie de la vie en mouvement, c'est une formation de longue durée qui dure plus d'1 an, où on se rencontre toutes les semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a une vidéo à suivre. Et je dirais que ça, c'est une de mes caractéristiques, c'est que j'ai osé, parce qu'il fallait avoir du culot au départ, j'ai osé proposer une formation de plus d'1 an sur Internet, chose qui, à ma connaissance, n'existe nulle part ailleurs. Je suis le seul fou qui a osé proposer au public, je dirais, de cheminer avec moi pendant plus d'1 an. Parce que justement, je veux être au service de changements durables et observables chez les individus. Et j'ai trop d'expérience sur le plan pédagogique. Ça fait quand même 27 ans que je suis formateur professionnel. J'ai trop d'expérience pour continuer à croire naïvement que en quelques jours, les gens vont changer fondamentalement leur vie. Oui, on peut prendre conscience de certaines choses, mais si on veut vraiment ancrer ces changements dans des habitudes comportementales permanentes, eh bien, il faut du temps. Moi, ça fait quand même depuis 1983 que je travaille sur moi de façon non interrompu. Je suis toujours soit coaché, soit en thérapie, soit en formation, etc. Et je n'ai jamais arrêté. Et c'est à ce prix-là que je pense avoir la qualité d'être qui est la mienne aujourd'hui et que j'ai la qualité de vie qui est la mienne aujourd'hui. Bien. Donc, je dirais que ça, c'est la première caractéristique. Si quelqu'un n'est pas prêt à s'investir dans la durée et avoir comme ambition de changer radicalement et fondamentalement sa vie, je dirais que ce que je propose n'est pas pour lui. Deuxième caractéristique, c'est que la formation que je propose dans l'Académie de la vie en mouvement, c'est une formation, apprentissage, entraînement. C'est-à-dire que pour moi, il y a 3 pôles. Je suis un grand consommateur de formations sur Internet et il y a le reproche que je ferais, c'est que beaucoup de formations sont des formations qui s'adressent uniquement ici, à mon mental. C'est un enseignement et c'est tout.
dans les vidéos que je propose, il y a effectivement un enseignement, mais c'est un enseignement qui suit d'abord une expérience. C'est-à-dire que ce que je propose, on commence chaque vidéo par une expérience de découverte. C'est comme ça que je l'intitule. Et ça me permet d'avoir une pédagogie accouchante, d'avoir une pédagogie inductive. Donc, je propose chaque fois, à chaque vidéo, bon ben voilà, aujourd'hui, je vais vous télécharger la musique que j'ai proposée et vous allez danser les yeux fermés de telle et telle façon, etc. Bon, et donc, les gens vont, même s'ils sont devant leur ordinateur, ils vont faire une expérience. Il y a une vidéo où je propose à mes étudiants de faire une salade de fruits, mais de la faire d'une certaine façon. Je propose de faire des expériences avec un coussin que l'on met sur son ventre et de faire et de ressentir ce coussin qui symbolise les besoins, etc. Comment on prend soin de ses besoins. Donc en fait, j'ai inventé plein d'expériences qui déjà impliquent le corps, parce que ayant étudié un petit peu comment on apprend sur le plan des neurosciences, en fait, je me suis rendu compte, parce que j'ai été chercheur en pédagogie aussi à l'université, et ça a été ma troisième série d'études, donc j'ai passé beaucoup de temps à l'université, mais je me suis rendu compte à un moment donné que les pédagogues disent que le cerveau est un organe sensuel et sensoriel, et que donc on a besoin de ressentir des choses pour comprendre davantage. C'est comme ça qu'on a appris à compter. D'ailleurs, on a compté avec nos doigts, en voyant des pommes et en disant 1, 2, 3, nous irons au bois, etc. C'est-à-dire que le corps doit être impliqué. Donc, j'implique énormément le corps dans tous les apprentissages. Et après la petite séquence de théorie où j'éclaire l'expérience qui vient d'être vécue, je propose des exercices. C'est-à-dire que les étudiants qui suivent mes vidéos sont invités 5 à 6 fois par vidéo à mettre la vidéo en pause pour faire un exercice. Ce qui, je pense, est assez unique aussi dans le monde des formations en ligne. L'autre caractéristique, c'est que le premier module de l'Académie de la vie en mouvement, c'est un module qui s'intitule « J'optimise mon apprentissage » ou « J'apprends à apprendre ». C'est-à-dire que je passe un module complet à donner les outils à mes étudiants pour qu'ils intègrent mieux ce que je vais leur enseigner plus tard. Et d'ailleurs, cette formation, je vais bientôt la vendre séparément parce que je trouve que toute personne qui suit des séminaires de formation devrait suivre ce module-là, qu'ils suivent les séminaires avec d'autres personnes aussi, parce que, vous savez, tu sais, la plupart des gens n'ont pas appris à structurer leurs notes, à avoir une stratégie de relecture de leurs notes, de mémorisation de leurs notes. Ils n'ont pas appris à traiter les résistances au changement qu'ils vont avoir une fois qu'ils seront sortis du séminaire, à gérer leur temps de telle sorte qu'ils vont intégrer dans leur agenda ou dans leur planning des moments d'entraînement pour intégrer ce qu'ils ont appris en séminaire, ce qui fait qu'on continue à dépenser des milliers et des milliers d'euros en séminaire, mais sans avoir une méthodologie pour tirer le meilleur parti de ce qu'on a appris en séminaire. Et ne fût-ce que retravailler les notes. Il y a des stratégies très particulières que j'enseigne pour retravailler les notes et qui fait que finalement, ce qu'on apprend par la suite commence à être intégré au niveau je dirais, au niveau des habitudes comportementales sur le plan du quotidien. Voilà, et puis je dirais que peut-être la dernière caractéristique, c'est que je fais les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que je travaille d'abord au niveau de l'incarnation, je travaille d'abord au niveau de l'acceptation, la réacceptation de notre incarnation sur cette terre, de l'acceptation du fait que nous vivons dans un corps de chair. Je rappelle que incarnis, incarné, c'est dans la viande, carnis, c'est la viande. Donc, et de vouloir refuser cette incarnation parce que nous voulons devenir des êtres spirituels, c'est ne pas comprendre ce qu'est la véritable spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui se fonde sur des fondations qui sont des fondations physiques. Et puis après,
je travaille sur l'acceptation et la reconnaissance des sensations, des symptômes physiques et des sensations émotionnelles. Et c'est seulement après que je travaille sur les besoins physiologiques, comment je prends soin de mon corps, puis comment je prends soin de mes relations, comment je prends soin de mes besoins quand je suis en relation avec les autres. Et on termine par le 7e module qui est les besoins spirituels. Et je sais qu'il y a des étudiants qui sont impatients en disant « moi je me suis inscrit à l'Académie de la vie en mouvement pour voir comment je peux mieux vivre ma spiritualité et je voudrais tout de suite être au 7e. » Et je leur dis « Non, vous allez comprendre au 7e module pourquoi je vous ai fait passer par... c'est un peu comme une maison. Pour moi, la vie intérieure, la vie spirituelle, c'est le toit de la maison, c'est le grenier. Mais pour construire le grenier, il faut avoir d'abord fait les fondations, les caves, le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage, et puis seulement on va pouvoir avoir une spiritualité qui est une spiritualité incarnée. Voilà, je dirais que ce sont les grandes caractéristiques. Je ne fais pas de PNL, je ne fais pas d'analyse transactionnelle, je ne fais pas de communication non violente. Donc, je rassure ceux qui auraient déjà suivi ce genre de formation qu'il n'y aura pas de redite ou de redondance avec ce qu'ils auraient appris, parce que ma vision est une vision très originale où j'ai mélanger l'approche systémique de Palo Alto, l'approche d'Edgar Morin, l'approche de Carl Gustav Jung, ma vision de physicien quantique, ma vision de philosophe, puisque j'ai un diplôme en philosophie aussi, et tout ça à travers ce que j'ai vécu dans ma vie, puisque je n'enseigne que ce que je vis. Ça, c'est la garantie que je peux donner aux personnes, c'est que je n'enseigne strictement que ce que j'ai expérimenté suffisamment longtemps. Donc là, la garantie que je peux donner, c'est que quand j'enseigne quelque chose, eh bien, je suis certain que ça marche, puisque ça fait des années et des années que je l'expérimente sur moi-même. Voilà. D'accord. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, hein, Jean-Jacques. C'était un vrai plaisir de t'écouter. Et puis, je te souhaite beaucoup de bonheur dans l'Académie du mouvement. Merci, et puis merci à toi de relayer auprès de ceux qui te suivent cette information. Et donc, je crois qu'on peut rappeler que jusqu'au samedi 21 mai, les vidéos gratuites de formation, donc en fait il y a 4 vidéos qui font au total 5 heures de formation gratuite, sont disponibles, et j'imagine que tu vas mettre un lien sous ta vidéo pour accéder aux vidéos gratuites. Et puis, à partir du samedi 21 mai à 14h heure française, à 8h du matin heure québécoise, j'ouvre les inscriptions jusqu'au dimanche 29, et donc ceux qui auront reçu le lien par ton intermédiaire pourront s'inscrire si ça fait résonance chez eux. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Hélène, et je te souhaite bonne continuation à toi aussi. Merci Jean-Jacques. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.